Donc Philippe, toi tu as travaillé comme ta maman, tu as travaillé et tu travailles encore? Je suis toujours en activité. Oui. D'accord. Oui. Et est-ce que donc toi, je suppose que oui, si ta maman ça a été le cas, tu as utilisé des produits dits phytosanitaires, engrais, machin, Oui, tout à fait, pesticides. tout à Quel fait. type de pesticides? Enfin, il y a tellement de noms. Enfin, je me rappelle qu'il y avait Numaocure, Mocap, euh, tout un panel que, bon, j'ai pas les noms, mais il y avait des pesticides qu'on mettait. Il y a un en particulier que je me rappelle, ça avait une photo d'oignon et ça restait des semaines, des semaines. On respirait ça, disons même à 10, 1 ou 2 kilomètres aux alentours et ça restait vraiment imprégné, je vais dire, près de 15 jours. Et c'était une odeur vraiment, vraiment nauséabonde. Et qui m'ont dit qui t'es qu'à vendre ça? Est-ce que ça aussi t'es ni des entreprises particulières qui t'es qu'à vendre ça? En fait, dans le temps, je me rappelle, c'est à Bamex, à Cajou, c'est à Cajou, près de chez But, qu'on allait récupérer ces produits-là. Pour les mettre dans la banane. Pour les mettre dans la banane, oui. Tout à fait. Et Bamet, c'est qu'à qui même? Bamex, ça appartient à M. Bernard Ayer. Ah. Donc il t'est qu'à vendre produits pour l'agriculture. Tous les produits, tout ce qui est engrais, ficelle, enfin, tout ce concernant la banane, c'était à Bamex qu'on allait récupérer ça. Du poli aux engrais, à la ficelle, un peu de tout, quoi. Est-ce que tu regrettes d'avoir utilisé ça? Je te sens ému. Non, c'est pas ému, mais c'est la colère. C'est la colère. Vraiment, parce que je me rappelle, et je suis en colère encore plus contre le gouvernement français, en cherchant que le produit était strictement interdit aux États-Unis, puisqu'il y a depuis 1972, et eux, ils ont continué, ils ont donné l'autorisation, et en plus, donner l'autorisation, mais sans donner les mesures de protection qui vont avec. C'est-à-dire, j'ai toujours dit ça, je me rappelle une dame, c'est Madame Camille qui est décédée. Un jour, elle mettait ce qu'on appelle le Numaocure. Et en ce temps, elle avait une telle pression sur les ouvriers agricoles, elle n'avait pas de couteau. Et lorsqu'elle a vu le commandeur arriver, elle a ouvert la bouche le sac avec sa bouche. Le monsieur lui a dit, le commandeur lui a dit, mais on folle. C'était pour dire vraiment la pression, parce qu'elle n'avait pas de couteau. Elle n'a pas une pierre, elle a paniqué. Elle a ouvert ça avec ses dents. C'est pour vous dire le mépris que je vais dire, l'État français, plus le patronat avait pour les ouvriers agricoles. Moi, je dis ça, c'était une forme de mépris. Et non seulement ça, mais après, lorsque les gens avaient mis ces produits-là, entre 9h et 11h, lorsque la chaleur montait, c'était l'hécatombe sur les exploitations. Et tout le monde arrivait dans les urgences. Et dans le temps, on ne comprenait pas, on ne savait pas pourquoi. Mais c'est avec les études, tout, on sait que c'est à cause de l'émanation des produits, tout ça, que ça les intoxiquait et qu'elles tombaient. Il aussi, il tombait et elles tombaient. En particulier les femmes. Et les femmes étaient plus touchées. Ah oui, parce que... Elles étaient plus nombreuses à mettre les produits. Oui. C'était les femmes surtout qui faisaient ça. C'était plutôt les femmes qui mettaient les pesticides. Et là où c'était un peu, je vais dire, hilarant, c'est que dans le temps, tout le monde voulait mettre ça parce que sous prétexte qu'on laisse plus tôt. Lorsqu'il est 10 heures, entre guillemets, il y avait une petite querelle entre les femmes pour mettre ça, quoi. Et parce que le travail là, t'es moins raide. Il était qu'à 100 000, t'es moins raide. C'était moins dur selon elle, mais c'était une bombe à retardement. Parce que je me dis, il n'y a pas plus important que la santé. Et ce que ça ne savait pas malheureusement, c'était au détriment de leur santé que ça arrivait. Et le pire, parce que je dis qu'il y a toujours eu des injustices dans la banane, et je pèse mes mots, hein, il y a toujours eu des injustices. Mais pas possible. Il faut se rendre compte, c'est des femmes, enfin il y avait des femmes qui transportaient de la banane. Et lorsque je dis de la banane, ce n'était pas des bananes
28 kilos. Maintenant, au casse les bananes, on dit maximum 8 pattes. Mais dans le temps, il y avait des 12, des 13 pattes. Et ça pèse combien ça? Il faut aller à 70 kilos. Hein. Il y a des régimes. Dans le temps, c'était entre 50 et 70 kilos. Hein. Et il fallait transporter 165 régimes. Toute la journée. Toute la journée, 165. Donc c'est 70 kilos multiplié entre 50 et 70 kilos par régime, multiplié par 165. Alors, moi, j'ai fait le calcul, disons 165. J'ai dit, bon, je ne vais pas jusqu'à 50. Ça me fait plus de 7 à 8 tonnes par jour. Et c'était répétitif. Il fallait les porter sur son dos. Sous l'épaule. Et non, dans le temps, je me rappelle, sur la tête. Mais là aujourd'hui, c'est encore plus inhumain. C'est des femmes qui étaient enceintes, tu vois leur ventre, à 5-6 mois. Il y avait, comment je vais dire ça, aucune pitié. Tu les voyais avec leur trait, banane. Il y a les caniveaux à enjamber. Ça glisse lorsqu'il y a par temps de pluie. Hein? Mais, comme je dis, où était l'humain de ça? Je ne veux pas seulement aux propriétaires, hein, mais surtout aussi aux responsables. Dans le temps, là, comme je dis, c'était le chantage avec les commandeurs. C'était vraiment une forme de chantage. Et pour les femmes, c'était la double peine. C'était la double peine, parce que si, entre guillemets, tu baissais pas ta culotte, tu étais vraiment... Tu veux dire qu'il y avait du viol? Je ne veux pas dire du viol, puisque... Ah, mais quand c'est pas... Non, mais... En tout cas, c'était sous pression. Sous pression. Et sous du chantage. Ah ouais, mais si tu n'acceptes pas, il y a ce qui accepte, tu auras mot de jour. Et toi qui as 7 enfants dans le temps, il y a des témoignages, mais comme je dis, peut-être que vous allez dire que j'affabule, mais non. Je me rappelle, je travaillais à Union. Il y a une dame qui avait perdu sa clé. Alors, je la vois venir. Et c'était pas le commandant, mais disons, on lui donnait la responsabilité de temps en temps. Il me dit, pas, mais j'étais jeune, hein. Je dis, mais pourquoi il me dit de partir? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour donner la clé à la dame, il a fallu que la dame couche avec lui. Et après, j'ai dit, mais attends, c'est du n'importe quoi. Et je pense que j'avais, 17-18 ans, puisque j'allais faire mes petits jobs durant les vacances. C'était pour dire que les commandants... Des abus sexuels. Et c'est dommage que, bon, la plupart de ces femmes-là, bon, mais avec l'État français, de toutes les façons, il y a eu prescription, il y a eu tout, puisque ce sont des ouvriers agricoles. L'État français, comme je veux dire, ne les considère pas comme des humains, quoi. C'est-à-dire que c'est des ouvriers agricoles, bon, ben... Mais tu penses que, Philippe, elles n'ont pas été défendues? Tu trouves que les ouvriers agricoles, en général, n'ont ni été protégés, ni été défendus pendant toutes ces années? Madame Bellé, je vais vous dire quelque chose. En toute honnêteté, avec la foi que j'ai en tant qu'ouvrier agricole, que ce soit les syndicats, je ne dis pas que les syndicats n'ont pas contribué à améliorer les travail. Ça, si l'UTAM, maintenant l'UGTM, a fait avancer les choses. Mais il n'y a que depuis 2 ans que les ouvriers agricoles sont vraiment devant de la scène, grâce au collectif des ouvriers agricoles. Et ce collectif-là, franchement, je pense qu'il faut les accompagner, nous accompagner, puisque j'en fais partie, parce que c'est la première fois, et on m'a dit que je m'énerve pas, c'est que je parle comme ça. C'est la première fois, grâce au collectif, mais dans la banane, on n'a jamais connu de maladie professionnelle. Il n'a jamais eu ça. Quelle profession dans le monde qui n'a pas de maladie professionnelle? Je veux bien. Citez-moi au moins 2 professions qui n'ont pas de maladie professionnelle. Il n'y a que la banane. Que la banane. Et grâce au collectif des ouvriers agricoles, je me répète, on a déjà fait une messe avancée. On a déjà, je crois, la maladie de Parkinson qui est reconnue.
une maladie pour le moment. Et là, nous sommes en train de travailler sur la prostate et d'autres pathologies pour arriver. Mais comme on dit tout le temps, avec l'État français, il faut toujours se battre, s'humilier, je vais même dire s'humilier, pour avoir une petite avancée. Et franchement, là, je dis que stop, c'est stop. En 2021, et je vais ajouter un truc très important, je suis fier de ma maman, des ouvrières agricoles, je vais dire le mot, qui se sont sacrifiés pour leurs enfants, pour éduquer leurs enfants, pour envoyer leurs enfants à l'école. Mais maintenant, leurs enfants, leurs petits-enfants leur rendent bien, parce qu'il y a des avocats, il y a des... Dans les meilleures structures de France, à l'ENA, on a des enfants, des ouvriers agricoles, on a des sénateurs, on a des maires. Je leur dis bravo, leur sacrifice n'a pas été vain. Et aujourd'hui, leurs enfants, leurs petits-enfants sont là pour essayer de corriger cette injustice.